Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Je suis le pasteur Michel Hurel et je veux prendre le temps de, de vous donner mes réflexions concernant Jairus. Il faut vous avez lu, j'espère que vous avez été bénis dans la lecture de ce texte dans Marc 5, mais j'aimerais aujourd'hui donner mes réflexions. Et nous allons passer la semaine sur ce texte et de découvrir euh, qui est Jairus et qu'est-ce que Jésus fait pour Jairus. Jairus est un chef religieux. Un chef est supposé d'être en avant. Il connaît le plan de match. C'est le stratège. C'est lui qui conseille, c'est lui qui aide, c'est lui qui dirige ses gens. C'est un des chefs de sa synagogue. C'est quelqu'un qui est supposé d'être en contrôle. Et dans cette crise, Jairus, un leader, une personne d'influence, un conseiller pour ses fidèles, se voit sans armes devant cette crise familiale, sans voix, sans espoir. Devant sa fille mourante, son statut social ne peut pas l'aider. Sa croyance ne peut pas l'aider. Et s'il reste seul, il sera confronté à poser le genou, à abandonner et à s'avouer vaincu. Notre statut, nos finances, notre famille et nos amis ne peuvent rien pour nous en situation de crise. Ils peuvent être là. Ils peuvent être à nos côtés. Ils peuvent venir pleurer avec nous. Mais dans une situation où on est entre la vie et la mort, où ce que les médecins nous regardent, disent j'ai aucune solution. Qu'est-ce qu'on fait? C'est alors que Jairus se jette aux pieds de Jésus et le supplie. Comprenez-moi bien, Jésus fait partie des chefs religieux. Les chefs religieux, ce sont les gens qui s'opposent au message de Jésus. Il n'est pas un disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'il ne suit pas les voies de Jésus. Vous êtes peut-être un Jairus. Vous êtes peut-être une personne qui ne croit pas au message de Jésus. Vous êtes peut-être une personne qui dit hey, pour moi, là, les miracles, c'est pas vrai. Vous ne croyez pas au message, vous ne croyez pas à sa venue, vous ne croyez pas au miracle, vous ne croyez pas à sa mort qui enlève le péché qui nous rend esclaves, ou encore à la résurrection où ce que nous avons, où ce que nous célébrons la Pâque. Si vous ne croyez à rien de cela, vous êtes un Jairus. Et en temps de crise, Jairus s'est abandonné. Et en ce temps de crise, en ce temps de pandémie, êtes-vous prêt à délaisser vos croyances et à faire confiance à Jésus comme Jairus a fait confiance à Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à que Jésus peut faire en sorte que vous passerez de la crise à la joie? Imaginez, c'est pas facile pour Jairus de se rendre publiquement auprès de Jésus et d'invoquer son aide. Comme j'ai dit plus tôt, les chefs religieux étaient opposés à Jésus et n'allaient certainement pas approuver le geste de Jairus. Pas plus que certains autres chefs d'autres synagogues. Les choses que Jésus avait faites et enseignées
avait suscité la colère des scribes et des pharisiens, dont certains étaient probablement des amis de Jairus. Mais Jairus, comme souvent dans le cas de ceux qui se rendent auprès de Jésus, était désespéré. Il préférait perdre ses amis que de perdre sa fille. Une situation de crise nous mène à vivre les valeurs essentielles. Le regard des autres devient secondaire. Jairus, si tu te reconnais en ces temps de crise, va à Jésus et dis-lui simplement ce qui se trouve sur ton cœur. Et il te parlera comme il a parlé à ce geste. Si tu es un Jairus, place ta confiance en Jésus en cette situation de crise. Demeure près de lui. Vous n'êtes pas seul. Dans les prochains jours, nous parlerons des paroles de Jésus qui ont aidé Jairus à passer au travers de ce temps de crise et que je prie qu'il vous aidera à passer au travers de ce temps de crise. Donc, je prie. Je veux prier pour vous. Seigneur, pour tous ces Jairus qui écoutent en ce moment, pour tous les croyants aussi qui écoutent en ce moment. Oui, Seigneur, ta parole dit, tu es notre paix. Et Seigneur, en ce temps de crise, je prie que les Jairus puissent se lancer à tes pieds et te faire confiance. Et je prie pour que chaque croyant qui ont reçu ta joie puisse vivre dans ta joie. Parce que ta parole dit que ta joie est complète. Qu'ils puissent vivre dans ta paix parce que tu as donné la paix qui surpasse toute intelligence et que cette paix puisse faire surface et qu'ils puissent vivre dans ton amour parce que ton amour chaste la part. Merci d'agir et merci pour ta parole qui invite un Jairus à vivre de la crise à la joie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, restez bénis et restez en lui. Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur.